Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va très bien. Alhamdulillah, je vais bien aussi. Cela dit, on va pouvoir commencer un autre cours. Donc, avant d'aller sur le cours, là, on va faire un rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Donc, vous voyez, ce que vous voyez sur l'écran, c'est le cours que nous avons déjà donné. Ouais, c'était l'enregistrement passé. Donc, je le ramène pour que vous puissiez voir. Parce qu'il y a des gens, quand on dit qu'il n'y a pas cours seulement, ils lisent pas. Donc, je vais juste rappeler rapidement et puis on va aller à une autre partie du cours, Inch'Allah. Donc, le cours passé, là, on a commencé par traiter un exercice, voilà. L'exercice consistait à construire des tables de valeurs pour des droites. Donc, la droite delta avait pour équation cartésienne 2x moins y plus 3 égale à 0. La droite D, équation cartésienne x moins 3y plus 1 égale à 0. Maintenant, je vais sauter ça et je vais aller à l'exercice proprement dit. La droite delta, équation cartésienne 2x moins y plus 3 égale à 0. Et nous avons expliqué comment on fait pour avoir les coordonnées d'un point qui soit sur la droite delta. Donc nous avons donné 0 à x et on a remplacé x par 0 dans l'équation cartésienne. Donc on a pu avoir moins y égale à moins 3, ce qui donne y égale à 3. Donc on a un point A de coordonnées 0, 3 qui est un point de la droite delta. De la même façon, nous avions fixé x égale à 1, moins 1 plutôt, et nous avons eu y égale à 1. Donc, on obtenait le point B des coordonnées moins 1, 1 qui appartenait à la droite delta. Tout ça avait été déjà dit, mais c'est juste un rappel pour qu'on puisse avancer. Donc, avec ces données-là, on avait présenté les résultats dans un tableau qu'on appelle table des valeurs. Donc, c'est un résumé. Donc, A, je rappelle, on a trouvé 0 comme abscisse et puis 3 comme ordonnée. B, on a trouvé moins 1 et puis 1. Avec ça, on a fini avec la droite delta. On peut aller à la droite grande D. Équation cartésienne, x moins 3y plus 1 égale à 0. De la même façon, on va fixer x. Donc, voilà, je fixe x égale à moins 1. Ce qui fait que si je remplace x par moins 1 dans l'équation cartésienne, j'obtiens y égale à 0. Voilà, la dernière étape. Donc, je conclus que le point C de coordonnées moins 1, 0 appartient à la droite D. Pareillement, fixons x égale à 2 et on va remplacer dans l'équation cartésienne. On a trouvé y égale à 1. Donc, je conclus que le point D qui a pour coordonnées 2, 1, est un élément de la droite D. Et on a fait un résumé, voilà, dans le tableau appelé table des valeurs. Donc C a pour coordonnées moins 1, 0, D a pour coordonnées 2, 0. Donc avec ces données maintenant, on va aller à la construction des droites. Voilà, donc pour ce faire, on a commencé par un premier exemple, construction de la droite D. Équation cartésienne, x plus 2y moins 1 égale à 0. Il faut dire que c'est la toute première droite qu'on a vue en début de cours. Donc, on va prendre cette droite, construire sa table de valeurs et puis construire la droite elle-même dans le plan milieu d'un repère OIJ. Donc, dans ce paragraphe, on a appris comment on construisait des droites. Donc, on avait établi la table des valeurs, donc ce n'est plus la peine de reprendre. Voilà la table des valeurs. Voilà A. Coordonnée 3, moins 1, B, coordonnée 1, 0. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit les repères OIJ, placé le point A. Le point A, coordonnée, l'abscisse, ça fait 3, ordonnée, ça fait moins 1. B, abscisse, ça fait 1, ordonnée, ça fait 0. Donc j'ai placé le point A et le point B, et voici la droite petit d. Et on a dit, chaque fois que vous finissez, il faut écrire le nom de la droite et son équation cartésienne sur la droite. Parce que dans un exercice, on peut avoir plusieurs droites. Donc, seule
son nom et puis son équation cartésienne va permettre de déterminer la droite. Voilà. Donc, mais avant la construction même de la droite, on a dit il est nécessaire que vous présentiez la table des valeurs d'abord, qui montre que vous avez trouvé vous-même les valeurs et qui vous a permis les valeurs qui vous ont permis de placer ça dans un repère et de construire la droite. Donc voilà ce qu'on avait vu. Avant de terminer, on a donné un exercice de maison. Voilà. Dans le plan mini d'un repère OIJ, construire la droite delta, équation cartésienne, moins 5x plus 3y plus 2 égale à 0. C'est ici qu'on s'était arrêté. Donc on a terminé par un exercice de maison où il était question de construire la droite. Et si on veut construire la droite, rappelons, il faut d'abord la table des valeurs, il faut construire le repère, placer les deux points et tracer la droite. Voici les éléments de contenu de la vidéo précédente. Donc cela dit, on peut commencer aujourd'hui par un autre cours, mais avant le cours là, on va corriger l'exercice. L'exercice, voilà, j'ai repris ça ici. Dans le plan mini d'un repère OIJ, construire la droite delta, équation cartésienne, moins 5x plus 3y plus 2 égale à 0. Et cette fois-ci, je vais inverser. Habituellement, je donnais une valeur à x et on trouvait y. Mais cette fois-ci, je vais commencer par donner une valeur à y. Pour dire que l'on commence par x ou bien y, là, on aboutit à la construction de la droite, à la construction de la même droite si vous voulez. Donc, on va fixer y égale à 1. Donc, puis on va remplacer dans l'équation cartésienne que vous avez ici. Donc, je me retrouve avec l'équation moins 5 fois x. X, là, on n'a pas donné de valeur à x. Plus 3 multiplié par 1. 1, là, c'est le y. Plus 2 égale à 0. Donc, 3 fois 1, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Le 5, là, que je vais transposer, ce qui nous donne moins 5x égale à moins 5. Donc, moins 5x égale à moins 5 signifie que x égale à moins 5 divisé par moins 5. Je n'ai pas mis ça ici. Je me dis que vous pouvez retrouver ça facilement. Donc, ce qui fait que x égale à 1. Donc, j'aboutis au fait que le point A des coordonnées 1, 1 appartient à la droite delta. Voici un premier point de la droite delta. De la même façon, nous allons trouver un autre point qui appartient à la droite delta. Et comme nous l'avons dit plus en haut, on va fixer cette fois-ci, on va fixer y et on va trouver x. Voilà, je fixe maintenant y égale à 0 et je pars remplacer dans l'équation. Là, j'ai toujours les moins 5x plus 3 fois 0. 0 là, c'est le y, plus 2 égale à 0. Je me retrouve avec moins 5x plus 2 égale à 0. Vous avez remarqué que ici, ça fait 3 fois 0. Ça va donner 0. Donc, comme il est 0, je peux ne plus faire apparaître ce terme-là. OK. Donc, ça nous donne moins 5x égale à moins 2. Vous avez compris, c'est le plus 2 qu'on a transposé. Ce qui nous donne x égale à moins 2 divisé par moins 5, ce qui donne 2 sur 5. Donc, je conclus que le point B de coordonnées 2 sur 5, 0 appartient à la droite delta. Donc, voici deux points A et B appartenant à la droite delta. Donc, ça veut dire qu'on pourrait tracer la droite delta maintenant facilement. Mais avant la droite delta, voilà, on va construire sa table des valeurs. C'est un résumé. Le point A, on a trouvé comme abscisse 1, le ordonnée 1. Le point B, on a trouvé 2 sur 5 et puis 0. Et vous avez remarqué ici que j'ai divisé 2 par 5 pour avoir 0,4 pour pouvoir placer facilement dans les repères. Évidemment, on pouvait utiliser les fractions pour placer, mais dans la vidéo là, ça va être un peu délicat, ça va être un peu difficile, on ne pourra pas bien expliquer. Donc cela dit, on peut en lieu et place de 2 sur 5 là, mettre 0,4. Voilà, tout le monde sait comment on peut placer 0,4 dans les repères. Et je vais m'arrêter ici un peu pour dire que j'ai essayé plusieurs fois avec des valeurs et je n'ai pas pu avoir un nombre entier. Parce que rappelez-vous, on a dit, lorsque vous cherchez les valeurs, c'est mieux d'utiliser des nombres entiers.
Mais à défaut, vous cherchez en 20, ces nombres-là, vous pouvez utiliser des nombres à virgule aussi. Il n'est pas exclu. Donc c'est pour dire que il faut s'attendre à travailler aussi avec des nombres comme ça. Donc on va utiliser comme abscisse du point B la 0,4 et puis ordonnée 0. Mais je vais signaler ici aussi qu'il faut faire attention à la place des valeurs. Si je prends par exemple le point B, vous voyez qu'on a commencé par fixer y égale à 0. Donc y là garde sa place ici en deuxième position. Voilà, c'est pas parce qu'on a commencé par y égale à 0 qu'on va mettre ça à la première position. Donc on va faire très très attention ici. Même si on commence par donner une valeur à y garde sa place en deuxième position. Donc voilà un petit commentaire de ce paragraphe. Donc je me dis que chacun est en mesure de comprendre et on va aller à la construction de la droite delta. Voilà j'ai déjà construit le repère. Voilà OIJ. J'ai placé le point A 1 1, le point B 0,4. donc vous voyez que 0,4 n'est pas trop loin de 0,5 qui est la moitié. Ouais, donc j'ai reculé un peu pour avoir une position de B à 0,4 et voilà B est ici. Donc voilà A et B et voici la droite delta. Je vais descendre, voilà delta. Équation cartésienne, moins 5x plus 3y plus 2 égale à 0. Toujours on a dit dès que vous finissez de construire, pour indiquer la droite, on écrit son nom et puis à côté l'équation cartésienne. Je pouvais aussi écrire ça en bas ici. Voilà. Donc dès qu'il y a de l'espace, vous pouvez écrire le nom de la droite et puis son équation cartésienne pour qu'on puisse voir clairement la droite delta, c'est celle-là. Ouais, s'il y a beaucoup de droites, il faut des indications. Donc voilà, j'espère que chacun a bien fait et que chacun a pu construire la droite delta. Maintenant, le problème qui se pose, c'est peut-être beaucoup vont se poser beaucoup de questions. Le point A là, il est facile, on peut le placer facilement. Pour obtenir un deuxième point, voilà, je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé, mais s'il y a quelqu'un qui a pu avoir un nombre entier, tant mieux. Voilà, on peut exploiter ça pour mieux. Dès que vous avez un nombre entier, ça permet de construire avec précision la droite. Donc vous voyez que ici, j'ai dit, pour placer 0,4 là, j'étais obligé de déterminer d'abord le milieu et puis de reculer un peu pour dire que ça fait 0,4. Donc vous voyez qu'il n'y a pas assez de précision. Ouais, donc c'est la difficulté quand on travaille avec les nombres à virgule. Donc voilà l'exercice traité. Voilà, donc on peut avancer un peu. Voilà, si vous vous rappelez, j'ai commencé le cours avec l'exemple 1. Et c'est l'exemple 1 là qui a finalement abouti à la construction de la droite delta, à la droite D d'abord, puis à la droite delta. Donc, je m'en vais prendre un autre exemple pour varier. Donc, si vous regardez l'équation de la droite petit d là, vous allez vous rendre compte que j'ai donné l'équation générale de la droite D. Donc c'est la forme générale que j'avais donnée. Et j'ai expliqué comment on fait pour avoir les coordonnées des points qui appartenaient à la droite. Cette fois-ci, avec cet exemple de là, je vais varier. Je vais changer un peu la forme. Et là aussi pour indiquer, lorsqu'on est dans une situation comme ça, voilà à peu près comment on fait. Donc, exemple 2, on considère la droite grande D, cette fois-ci maintenant, équation cartésienne, moins 3x plus 2, y égale à moins 3x plus 2, dans le plan muni d'un repère OIJ. Qu'est-ce que l'on veut? On veut construire la droite D. Et tout le monde sait que si on veut construire une droite, il faut commencer par obtenir 2 points qui soient sur la droite D. Donc, on va donner des valeurs à x et puis on va trouver y. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites beaucoup d'exercices, lorsque
on donne la forme réduite, l'équation réduite là, c'est mieux de donner une valeur à x et puis trouver y. Parce que là, le calcul est plus facile. Donc, je reprends. Lorsqu'on donne l'équation réduite de la droite, si vous voulez trouver des valeurs, si vous voulez trouver des points qui sont sur la droite, c'est mieux de fixer des valeurs à x. Ce n'est pas comme le cas de la forme générale où on peut varier, on peut donner soit une valeur à x ou à y et on détermine x ou y. Mais dans le cas de l'équation réduite là, c'est mieux. C'est pour dire qu'on peut aussi varier, on peut donner une valeur à y ou x, mais dans ce cas, c'est mieux de donner une valeur à x. Là, on calcule facilement y. Donc, on va utiliser cette méthode-là pour avoir 2 points facilement. Ok, on va construire d'abord la table des valeurs. Et pour ce faire, on va fixer x égale à 1. Donc, on remplace dans l'équation cartésienne, la x par 1. Donc, on obtient y égale à moins 3 multiplié par 1. Voilà le 1 qu'on a remplacé. Plus 2. Moins 3 fois 1, ça donne moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Ce qui veut dire que A de coordonnées 1 moins 1 est un élément de la droite grande D. De la même façon, fixons x égale à 0 et puis on part remplacer. On a y égale à moins 3 fois 0 plus 2, ce qui nous donne 0 plus 2 égale à 2. C'est-à-dire moins 3 fois 0, là ça donne 0. 0 plus 2, ça vous donne 2. Donc, le point B de coordonnées 0, 2 est un élément de la droite D. Donc, voilà comment on fait. Je rappelle, on a beaucoup rappelé, mais c'est pas, il y a des gens qui oublient toujours. Donc, dès qu'on peut, on va toujours rappeler. Ici, la droite D, là, on a donné son équation réduite sous la forme y égale à moins 3x plus 2. Comment on fait? On a dit que c'est préférable de fixer des valeurs à x et puis calculer facilement y. Donc, c'est ce qu'on a fait pour obtenir les points A et B. Et avec ça, on résume. Voilà. A a pour coordonnées 1, moins 1. B a pour coordonnées 0, 2. Et voici la table des valeurs de la droite D. J'espère que chacun a compris. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas. À tout moment sur la page WhatsApp, là, vous pouvez signaler. Vous pouvez soit écrire directement, vous pouvez soit faire des enregistrements vidéo et puis déposer sur les pages WhatsApp. Ça va nous permettre de lire et puis de répondre. Et voilà. Et dès que vous finissez, j'ai toujours dit quand vous avez fini de traiter un exercice, vous pouvez prendre des photos. Vous pouvez faire impression écran et vous nous envoyez ça sur la page WhatsApp. Ça me permet de voir ceux qui ont compris. Et s'il y a beaucoup qui ont compris, vous voyez que ça nous permet de progresser et sans difficulté. Voilà, donc voici la table des valeurs de la droite D. Avec ça maintenant, on peut construire la droite D. Donc j'ai déjà construit. Je vous présente la construction. Voilà, le repère OIJ. Le point A, rappelons, coordonnée abscisse moins 1, ordonnée 1. Donc voici la position de A. Le point B, 0 et 2. Donc voici la position de B. Et voici votre droite D. Voilà. Donc, on a toujours dit préciser le nom et puis l'équation. Même si c'est l'équation réduite là, on fait la même chose que pour l'équation générale. Donc, cette droite-là s'appelle D. Son équation cartésienne, y égale à moins 3x plus 2. Donc, voilà l'exercice. Voilà cet exemple 2. Donc, comment on fait? C'est la même procédure qu'on a utilisée pour avoir les valeurs. Donc, et dès qu'on a les valeurs, on peut placer les 2 points dont on a eu au niveau de la table des valeurs et puis construire la droite. Donc, voilà rapidement corriger l'exemple 2. Donc, maintenant, au total, on a 2 exemples. D'abord, la forme générale de l'équation d'une droite, comment on fait pour avoir les points qui sont sur la droite et comment on construit. Ensuite, l'équation réduite, comment on fait pour avoir les coordonnées des points qui sont sur la droite et comment on construit. Donc voilà, donc à l'aide de ces 2 exemples-là, chacun de vous doit être capable maintenant de construire une
droite à partir de son équation cartésienne. Donc, j'attends les réactions sur WhatsApp. Inch'Allah, si on reprenait le 11, on va se voir face à face et puis échanger, parce que lorsqu'on est loin là, souvent c'est pas simple pour certains. Et je vous signale toujours qu'il y a vos camarades qui ne sont pas sur la page de WhatsApp. Dès que vous avez de leurs nouvelles, signalez-nous, donnez-les numéros, on va les inscrire et puis ils vont avoir aussi les cours en même temps que vous, Inch'Allah. Donc, je me dis que avec ces deux exemples, on peut s'arrêter comme ça en attendant. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous sur WhatsApp pour pouvoir discuter. Mais quand je donne rendez-vous sur WhatsApp, là, il y a beaucoup qui ne sont pas connectés. Donc, cette fois-ci, maintenant, je dis à tout moment, voilà, vous pouvez écrire sur la page WhatsApp. Ce n'est pas sur ma page WhatsApp, mais c'est sur la page WhatsApp du groupe où on a écrit cours de maths là. Donc, vous pouvez écrire là-bas, ça permet aux autres aussi de voir. Et quand on va répondre, ça permet aussi aux autres aussi de voir et de se corriger. Donc, mais avant de terminer, je vais encore donner un exercice de maison. Voilà, exercice de maison. On considère le plan minier d'un repère OIJ contenant les droites D, les droites petites D, d'équation cartésienne y égale à moins x plus 3 et la droite D' d'équation cartésienne 3 demi de x plus 1 demi. Qu'est-ce que l'on veut? Construire les droites D et D'. Donc je me dis que si vous finissez, à moins que vous ne dites de corriger, je me suis dit que ça au moins c'est plus simple à comprendre au regard des deux exemples qu'on a vus précédemment. Mais j'attends les réactions. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je peux reprendre je peux corriger et puis on va regarder avant de continuer. Donc j'attends vos réactions et je vous exhorte en tout cas à s'exercer, parce que les mathématiques c'est ça. Il faut s'exercer et puis finalement un jour vous allez être des mathématiciens, Inch'Allah. Cela dit, on se donne rendez-vous sur WhatsApp et pour continuer la discussion là-bas. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.